Aujourd'hui, on va regarder dans le chapitre des sciences de gestion numérique, le chapitre 13 qui va parler du temps. Le temps qui est un paramètre fondamental dans la gestion des organisations. On va voir pourquoi et comment le temps est pris en charge dans les organisations et dans un premier temps, on va décider dans les horizons temporels différents. Car en effet, les horizons sont en général à court terme, à moyen terme et à long terme. Et quand on dit court terme, c'est moins de 2 ans, moyen terme, c'est 2 à 5 ans, et long terme, c'est 3 à 5 ans. Mais ça dépend des activités, parce que dans certaines activités, le court terme, c'est aujourd'hui. Et le moyen terme, c'est un mois. Et le long terme, c'est l'année. Donc tout dépend en effet des temporalités et des rythmes de l'entreprise et du secteur d'activité dans lequel on est. Donc les premières décisions sont les décisions opérationnelles. C'est des décisions à court terme, et quand je parle d'aujourd'hui, ça peut être de remplacer une personne qui est absente, et ça c'est une décision qu'il va falloir prendre très rapidement. Alors ces décisions opérationnelles sont en général répétitives, il n'y a pas une grande part de risque, et on va prendre de manière quotidienne ou hebdomadaire à peu près les mêmes décisions. Ça se situe donc au niveau opérationnel, c'est-à-dire à un niveau inférieur dans la hiérarchie. C'est ce qu'on voit déjà en management, que vous avez déjà vu dans le cours de management. Ce qui les caractérise, c'est le fait de ne pas avoir de liberté de choix, ni des objectifs, ni de moyens. Donc c'est une exécution qui doit être simplement en conformité avec ce qui avait été décidé par les échelons supérieurs. En revanche, les décisions tactiques sont nécessaires pour organiser et développer des ressources disponibles afin de s'assurer du bon fonctionnement sur le moyen terme. Et donc ça se rapporte à une fonction particulière de l'organisation qui peut être la production, la finance, les ressources humaines, la commercialisation, le marketing, la communication. Ce sont des décisions tactiques qui sont du ressort des cadres intermédiaires, ce qu'on appelle les cadres moyens. Et à ce niveau, les objectifs sont déjà fixés par la direction, mais il reste une grande souplesse, une grande latitude dans les moyens utilisables pour les atteindre. Exemple, si une décision tactique, c'est de lancer une campagne de communication, il est à la responsabilité de la campagne de communication de choisir les médias qui vont être utilisés pour lancer un nouveau produit. Est-ce que ça va être une campagne digitale sur les réseaux sociaux, ou est-ce que ça sera une décision sur des médias classiques téléaffichage? Là, il y a une liberté de choix qui est donnée à la décision tactique. La décision stratégique, elle engage l'organisation sur le long terme et est difficile de faire marche arrière. Elles sont importantes, elles sont complexes, elles sont non répétitives, et il faut que ça soit adapté à la compréhension d'un environnement qui évolue. Et ces décisions relèvent souvent de ce qu'on appelle du board, c'est-à-dire du groupe de personnes qui dirigent l'entreprise, donc la direction générale et les différents directeurs associés. Donc le choix des objectifs et des moyens est largement ouvert. Donc la gestion des organisations dans toutes les décisions de court ou de long terme qui vont être à prendre pour piloter l'organisation nécessite donc des informations sur un environnement au sens large du terme. Ainsi, plus l'horizon temporel à prendre en compte est lointain, plus les informations à rechercher sont nombreuses et incertaines compte tenu des changements environnementaux, et surtout à une échelle planétaire. Imaginez les décisions qui avaient été prises en 2018 ou 2019 avant la crise du Covid, qui n'intégraient pas du tout la logique d'une pandémie planétaire. Alors pourquoi et comment le temps est-il pris en compte dans la gestion des organisations? On va voir maintenant le temps, qui est une source d'incertitude pour l'organisation. Le découpage du temps dans les organisations doit également prendre en compte les spécificités de ces dernières et d'adapter à différentes contraintes qui peuvent être les contraintes institutionnelles, les contraintes du secteur d'activité, les contraintes technologiques, etc. Si on prend les contraintes institutionnelles, c'est les lois, les règlements qui obligent les organisations à leur fournir ou obtenir des documents avec une périodicité déterminée. Vous entendez peut-être à la radio ou à la télé
les rapports trimestriels de telle ou telle société qui est au CAC 40 et qui va influer sur le cours de l'action. Donc c'est une périodicité qui est déterminée par les institutions et il faut rendre compte aux différentes parties prenantes. Donc ces obligations vont être pour les organisations des contraintes qui vont les obliger à prendre en compte ces espaces-temps et à s'y conformer. Ensuite, il y a les contraintes sectorielles. Suivant les secteurs d'activité, les organisations, les évolutions de l'environnement affectent particulièrement. Il y a aussi des secteurs qui vivent avec une certaine saisonnalité. Et du coup, en fonction de cette activité, va naître une réflexion par rapport au temps. Si on prend par exemple les activités liées aux fêtes de fin d'année, le secteur du jouet, de l'alimentaire, du tourisme, la production même sera affectée avec une nécessité de réorganiser le travail. L'embauche, la période, les heures supplémentaires, la logistique différente qui va être organisée. Si vous prenez l'exemple du marché des huîtres, le marché des huîtres fonctionne d'une manière très calme tout au long de l'année et c'est vraiment vers la fin de l'année que 90% du chiffre d'affaires va se faire. Donc il est important de gérer là correctement le temps pour que les camions livrent en temps et en heure les hypermarchés en embauche d'huîtres. Donc la longueur du cycle de production, comme l'étendue des marchés à couvrir, va être aussi à prendre en compte. Dans certains secteurs, on peut avoir aussi des dépendances en fonction de mesures économiques, politiques, sociales qui vont affecter leur secteur d'activité, qui va accélérer ou ralentir la production. Exemple, à la fin du mois de juin, il y aura la disparition ou disons l'atténuation du bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique. Donc il est possible qu'il y ait une augmentation de la consommation jusqu'au mois de juin, et puis petit à petit, ça va finir par diminuer. Donc là, c'est une contrainte qui est imposée à un secteur. Troisième type de contrainte, c'est les contraintes technologiques. Elles doivent être prises en compte en fonction des technologies employées à un moment donné. Et suivant les technologies, elles peuvent accélérer les rythmes de production dans les organisations parce qu'une technologie peut arriver à échéance ou à obsolescence et il faut très rapidement la remplacer sous peine d'être disqualifié dans le secteur d'activité en termes de compétitivité.